Vous voyez, il est tellement lourd. My. Coucou, salut la famille. Je suis désolée si l'éclairage n'est pas bon car je suis en train de filmer la nuit. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le lait caillé. À ma façon, ou encore appelé Kosam, comme on l'appelle communément chez nous au Cameroun. Donc pour cela, nous aurons besoin du lait entier liquide, 3,5% de matière grasse. Nous aurons besoin d'un pot de yaourt nature. Nous aurons besoin d'un sachet de sucre vanillé, du sucre. Vous allez simplement mettre le sucre en fonction de vos besoins. Et enfin, le lait concentré non sucré. Que voilà. Donc suivez-moi donc pour la préparation. Donc à l'intérieur de notre casserole, nous allons chauffer le lait. Donc si vous avez un thermomètre, je vous conseille de le tremper à l'intérieur du lait. Elle doit être comprise à 40 degrés. Donc voilà, mais si vous n'en avez pas, faites-le simplement avec votre doigt. Si ça ne brûle pas, ça veut dire que la température est bonne. Mais elle ne doit pas être également trop froide. Sinon, la fermentation ne se fera pas. Donc voilà quoi. Dès que la vapeur commence à monter, éteignez tout simplement le feu et laissez refroidir. Pas complètement, mais elle doit être simplement tiède. Je vais simplement tremper mon doigt pendant 5 secondes. Donc voilà, je pense que là la température est idéale pour commencer la préparation de notre lait. Donc suivez-moi donc pour la suite. À l'intérieur d'un bol bien propre, nous allons simplement reverser le lait. Je vais ensuite rajouter notre pot de yaourt. Ensuite, le sucre vanillé. Et enfin, 100 g de sucre. Nous allons ensuite bien remuer. Pour le lait concentré non sucré, nous allons le mettre lorsque notre yaourt aura bien fermenté, donc le lendemain. C'est la raison pour laquelle j'ai opté de faire ce yaourt dans la nuit, parce que j'aimerais laisser le temps de bien fermenter toute la nuit. Donc voilà quoi. Nous allons ensuite bien refermer le bol pour conserver la chaleur. Recouvrez comme ça d'une nappe bien propre. Nous allons poser le yaourt dans un endroit chaud, comme par exemple votre four ou encore à côté du chauffage. Donc voilà quoi. Vous pouvez également le placer à l'intérieur d'un thermos.
il est très important que le yaourt passe au moins 8 heures de temps dans un abri chaud pour bien fermenter. Donc voilà, notre lait, il est bien conservé comme vous pouvez le voir. Je vais juste vous donner rendez-vous demain pour le résultat. Donc restez connectés jusqu'à la fin. Bonjour la famille, aujourd'hui nous allons voir à quoi ressemble notre yaourt après avoir passé toute la nuit comme ça, bien au chaud, bien emballé. Donc voilà, restez connectés pour voir comment nous allons terminer notre yaourt. Comme vous pouvez le remarquer, la famille, notre yaourt était vraiment très bien emballé comme ça, bien au chaud. Ceci permet la très bonne fermentation. Voilà quoi. Nous allons découvrir ensemble. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Tada! Voilà notre yaourt. Donc voilà, vous voyez, le yaourt, il n'est plus liquide comme nous l'avons fait. Il est tout simplement très lourd. Donc voilà, observez vous-même. Voilà. C'est trop réussi. Vous voyez, notre yaourt a très bien fermenté grâce à la chaleur, comme vous pouvez le voir. Nous allons donc tremper la cuillère pour voir la consistance. Vous voyez, il est tellement bien lourd. À l'intérieur de notre yaourt, pour le liquidifier, je vais rajouter comme ça du lait concentré non sucré que vous voyez. Je vais ensuite bien mélanger. Oh, il est tellement onctueux. Bien lourd. Donc la famille, nous allons accompagner notre lait caillé de couscous. Que voilà. C'est vraiment délicieux avec, essayez vraiment cette recette chevaux. C'est bien consistant, bien lourd et ça va vraiment vous aider à couper la faim quoi. Donc nous allons donc commencer avec la préparation du couscous. À l'intérieur de mon bol, je vais verser une petite quantité de couscous. Que voilà. Je vais y ajouter un peu de beurre, comme vous le voyez. Ensuite, une petite quantité d'eau bouillante.
Nous allons bien mélanger. Donc la famille, j'ai rajouté un tout petit peu de couscous parce que j'avais mis un peu trop d'eau. Donc je vais bien mixer, je vous montre la consistance. Voilà. Je vais ensuite mettre au micro-ondes pour environ 3 à 5 minutes et goûter si elles se sont bien ramollies et ce sera prêt. Donc la famille, le couscous il est prêt, il est bien détaché comme vous pouvez le voir. Grain. Voilà. Très bien détaché comme j'aime. Donc nous allons donc recouvrir notre yaourt et mettre au frais pendant environ 3 heures de temps et vous verrez la suite et la fin. Donc voilà quoi. Si vous voulez, vous pouvez boire votre yaourt comme ça sans toutefois ajouter du couscous, mais essayez également avec du couscous et vous allez vraiment adorer. Donc rendez-vous dans 3 à 4 heures de temps pour la fin. Bisous. La famille, notre yaourt ayant fait 4 heures de temps au frais, nous allons servir et le consommer. Donc voilà. Vous voyez, il est tellement lourd. Ouais. Vous voyez, observez comment le yaourt il est tellement onctueux. La famille, vous devez absolument faire cette recette chez vous, je vous assure. C'est trop bon et c'est vraiment trop facile. Donc nous allons ensuite reverser notre couscous à l'intérieur du lait caillé. Donc la famille, nous allons bien mélanger. Tellement onctueux. Je vous invite une fois de plus à vous abonner, à liker et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes recettes. N'hésitez pas également de partager autour de vous pour m'encourager à continuer à partager mes connaissances culinaires avec vous. Donc voilà, oh, ça a l'air tellement bon. Donc portez-vous bien, je vous souhaite comme ça une très bonne dégustation. Bon appétit!